Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler cheveux. Alors je sais que mes cheveux ne matchent pas avec la miniature. C'est une histoire autour, il ne faut pas s'inquiéter. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo de toute façon. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur ma chaîne. Et si vous me connaissez, bienvenue sur ma nouvelle chaîne. Pour faire très court, parce que c'est pas le but de la vidéo, j'ai changé de chaîne parce que j'avais besoin d'un nouveau départ sur YouTube. Donc j'espère que vous me suivrez quand même encore dans cette nouvelle aventure, on va dire, puisque ça fait bizarre. Mais voilà, juste pour expliquer vite fait, mais vraiment vite fait du coup. Donc aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on va parler d'une coloration Bleach London, plus particulièrement du Bleach London Lab. Je crois qu'il l'appelait comme ça, je sais pas si c'est encore dispo. Cette vidéo était un petit peu périlleuse à faire, du coup j'ai différents clips. Bref, donc aujourd'hui je vais un petit peu vous mettre le clip d'introduction parce que je vous montre le produit, je vous explique vraiment tout en détail, je vais pas vous mettre l'image et juste vous en parler. Quand il va s'agir de l'application, je vais en fait vous parler maintenant un petit peu de comment ça s'est passé, mes ressentis sur le moment. C'est longtemps après, c'est que j'ai beaucoup de recul du coup sur la coloration et je peux vraiment vous dire la tenue, vraiment tout ce que j'en pense. Et ça, on en reparlera après. Je vais tester une colo particulière en collaboration avec la Twinny, comme toujours. Je vous mettrai sa vidéo et sa chaîne dans le petit i au cours de cette vidéo. Elle a fait une coloration totalement différente de la mienne, que j'adore d'ailleurs, j'adore sa coloration. Ah, j'avais oublié qu'il fallait des gants. Oh crotte, je vais faire sans gants, tant pis. Je vais avoir les doigts orange. Oh tant pis, je fais sans gants. Mais c'est pas une colo qu'on peut retrouver les points de vente habituels, Superdrugs, Boots, etc. Donc en fait, c'est un petit corner qu'ils ont. C'est un petit corner où en fait vous choisissez un peu les couleurs de produits que vous voulez faire, alors que ce soit maquillage ou colo, et on vous les fait, on vous les personnalise devant vous. Alors vous pouvez pas personnaliser dans le sens où vous allez vous dire je veux mettre une touche de ça, une touche de ça ou une touche de ça, des couleurs prédéfinies entre guillemets. Vous verrez dans la vidéo de Marie ce qu'elle a choisi. Moi j'ai choisi un corail pêche, je pense que ça va plus faire un corail. Voilà, c'est cette couleur que j'ai choisie. Il n'y a pas de nom. La vendeuse nous avait donné ça avec. Donc vous avez la liste des ingrédients. Vous avez des instructions. Ça peut rester entre 2 à 30 shampoings. Ça va évoluer et fade, s'estomper au cours des shampoings. Je sais plus combien il y a de millilitres. Ça fait 250 millilitres l'après-shampoing. Je dirais qu'on est bien à 200 ou 150 millilitres quand vous comparez. Niveau odeur, ça a l'odeur d'une colo Bleach London. Ça a l'odeur du masque, si jamais vous avez déjà testé le masque réincarnation. Qui serait bien, c'est que je puisse sortir la colo. Oh, je sens que ça va être emmerdant. En plus, ça me fait mal. Couleur comme ça, c'est assez liquide. Comme vous pouvez le voir, j'applique ça sur une base qui est relativement très claire quand même. J'ai des petites zones où il reste du rose clair, proche des racines, mais clairement pour ce genre de couleur c'est pas gênant de base. Et puis sur les longueurs, je suis quand même platine avec juste un reflet rose très pâle. J'ai appliqué ça sur mes longueurs, je commence toujours moi par le dessous et après par le dessus. J'ai laissé poser ça, il me semble à l'époque environ 1 heure pour être sûr. Je n'ai pas dilué, j'avais utilisé le produit à même le flacon sans rien toucher. Quand je regardais la couleur, plus j'appliquais, je me disais ah chouette, ça a l'air de prendre, c'est assez foncé sur le cheveu pour que ça soit pas trop clair, pas trop pastel j'entends, donc c'est à dire une colo assez claire puisque c'était le but, mais pas non plus trop clair. Donc j'étais contente de base. Du coup après j'ai rincé et tout et en fait j'ai eu un rose très pâle, en gros un peu ce que j'avais juste avant, qui, vous le dire, est parti en un shampoing. Je crois que c'est un, maximum 2. Enfin, le truc est parti direct en fait. Pas du tout tenu sur les cheveux et je suis retournée sur la base que j'avais avant. Ce que vous pouvez voir, je vais vous insérer un clip parce que du coup j'essaie de me dire, je vais essayer de fabriquer moi-même la couleur que j'étais censée avoir.
donc je peux vous dire ce que j'ai utilisé, je vous le montre, etc. C'était assez décevant. Donc pour faire la nouvelle couleur, je vous mettrai les noms des colorations en barre d'infos. J'ai utilisé principalement un peu de rose, enfin une touche de rose, d'orange et du jaune, de mulatto, parce que je l'avais et que j'avais pas de coloration rouge pur comme ça mais qui tourne pas vers le bordeaux. J'ai utilisé ça et j'ai mélangé ça. De toute façon normalement vous voyez à peu près le truc. J'ai appliqué le truc normalement, j'ai laissé poser ça 40-45 minutes. Il se trouve que j'ai eu le résultat de la couleur que à la base je voulais de Bleach London. C'était exactement la couleur que je voulais, c'était un espèce de corail qui tournait un peu sur le pêche et je l'ai eu en le faisant moi-même. Du coup avec tout ça je peux vous dire ce que je pense pour ma part du Bleach London Lab, parce que entre le prix, la fabrication, etc. Résultat, et je peux vous dire un petit peu les alternatives. Du coup je pense que le principe est très cool, parce que c'est vrai que quand vous habitez en Angleterre, les couleurs Bleach London c'est assez limité, il n'y en a pas énormément, il y en a à peu près, je dirais que il y a peut-être une dizaine de couleurs maximum maintenant, parce qu'ils en ont rajouté un petit peu, mais voilà, c'est beaucoup de pastels, des couleurs pures, il n'y en a pas énormément. De base, j'ai l'impression que quand même les couleurs censées être moyennes foncées, ils les diluent vachement. Parce que moi j'ai un problème avec Bleach London, pourtant j'apprécie la marque de base, mais les couleurs ne tiennent jamais sur moi. C'est-à-dire qu'au bout de 2-3 shampoings, généralement, même sur la base la plus cool du monde, ça ne tient pas. Après j'aime beaucoup la marque quand même, mais je suis de plus en plus déçue. Ça c'est une aparté. Et mine de rien je trouve que le Bleach London Lab est super cool. Il y a aussi une partie make-up. Donc le concept est cool parce qu'il y a environ je pense une trentaine de couleurs. Vous avez un espèce de truc d'échantillon où vous pouvez choisir votre couleur. Et puis du coup l'une des personnes du stand vous le fait devant vous, c'est une espèce de machine qui secoue, etc. Des dosages bien définis pour créer la couleur. Et donc ça c'est plutôt cool. Ce qui est cool aussi, il faudra le noter, c'est que c'est dans un flacon en verre. Si vous voyagez, c'est sûr qu'il y a un petit peu de risque, mais sinon c'est un flacon en verre, donc vous pouvez le réutiliser pour une autre couleur. Je trouve que la quantité est bonne. Par contre le prix c'est 15 livres. Je trouve ça assez excessif, enfin, je trouve ça cher en fait, parce que même si on aime Bleach London, ce genre de couleurs, on peut les retrouver ailleurs pour moins cher. C'est pas des couleurs uniques, vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, ce genre de couleurs, ça existe dans plein de marques. Nous, avec Marie, on a testé parce qu'on aimait beaucoup le concept de créer sa couleur soi-même, en tout cas de se la faire soit par quelqu'un en face de nous, et parce qu'on aime bien Bleach London de base. Selon moi, c'est le rapport qualité-prix, pour mon expérience à moi, elle n'était pas là. Et je trouve que ça vaut pas le coup. Je préfère largement aller acheter deux pots de la Richer à 2,99 ou un pot de Manic Panic à 8 livres sur de la pigmentation et que ça parte pas, etc. Voilà, un petit peu déçu. Si je trouve le concept hyper cool, franchement, c'est très cool d'avoir ce genre de petite expérience un petit peu avec des produits de cosmétiques. Mais voilà, moi c'était un fail du coup. Ceux qui me connaissent sur mon ancienne chaîne, vous allez vous dire la meuf, elle ne fait que des fails. Ça arrive, c'est pas grave, moi je le prends toujours avec le sourire ou en tout cas positivement. C'est pas dramatique dans tous les cas. J'ai testé le concept, j'ai trouvé ça cool, mais pour moi ça ne vaut pas le coup. Après, ça dépend peut-être des couleurs aussi, peut-être que j'ai choisi une couleur qui malheureusement ne marche pas tant que ça. Dans tous les cas, tout est bien qui finit bien. Je sais, du coup, j'ai pas du tout la même couleur de cheveux, j'ai les cheveux verts. Je vous invite à aller voir mon Instagram si vous voulez voir à quoi ça ressemble, etc. J'ai toujours des péripéties capillaires, de toute façon moi je suis maudite, je crois. En attendant, j'espère quand même que cette vidéo n'aura pas été trop n'importe quoi, puisque du coup elle a été assez compliquée mine de rien à faire, alors qu'elle est pas si compliquée de base. J'espère que ça ne se reproduira pas avec autant d'intervalles, etc. parce que du coup c'était un beans, pas possible. N'hésitez vraiment pas à aller voir la vidéo de la Twinnie concernant elle, la couleur qu'elle a faite, parce que je sais qu'on a eu une expérience totalement différente. Je vous remercie également d'avoir regardé cette première vidéo sur cette chaîne. J'espère que vous me suivrez dans cette nouvelle aventure et que vous êtes autant excités et impatients que moi de voir la suite. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire vos avis sur l'expérience, si vous avez déjà testé Bleach London et potentiellement le Bleach London Lab. En attendant, moi je vous retrouve très vite.